Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J297 sur 365, avec la mèche qui part sur le côté. La mèche à tout faire. Ah là là, bon. Comment vous dire qu'il y a encore 10 minutes, j'étais en pyjama. J'ai passé ma journée en pyjama. Vous savez, c'est les jours où on a envie de pas s'habiller, où on n'a rien de particulier à faire et qu'on a envie de rester toute la journée en pyjama. Voilà, je me suis habillée pour vous. Voilà, peut-être qu'un jour je vous ferai un live en pyjama, que sais-je. Hein, voilà. Bon, aujourd'hui, ça va bien. Hier, j'étais complètement out. Voilà, bah ouais, on se laisse aller par toutes ces énergies qui sont très fortes. J'étais très fatiguée hier soir. Cette nuit, j'ai passé une nuit. J'ai très bien dormi, mais je me réveillais. J'étais en nage. J'avais mes oreilles qui sifflaient. Voilà, en pleine intégration des nouvelles énergies. Voilà, allez, go. Voilà, voilà. Donc, on fait chacun du mieux qu'on peut actuellement par rapport à tout ce qui se passe dans nos vies respectives. Et c'est vrai que quand on a de la conscience et qu'on vient mettre de la conscience sur ce qu'on vit, c'est tellement plus facile, c'est tellement plus facile. Voilà, enfin, de mon point de vue en tout cas. Voilà, bon, ça devrait pas être un live très long aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose à vous partager. Euh, euh, Ce matin, j'ai fait, et quel cadeau en fait. Pour ceux qui me suivent, vous savez, je vais à l'Opus d'Anne Solène qui est de moi en France. Donc on va travailler sur l'arbre cosmique généalogique. Et donc on a plusieurs créations à faire pour cet opus. Et donc du coup ce matin, euh, selon chaque création, je me suis connectée à OK, quelle matière je vais prendre. Euh, et puis on se laisse faire en fait par rapport à un thème particulier. Normalement, moi j'aime bien travailler avec l'aquarelle en peinture et puis là ça n'ouvrait pas. OK, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de la peinture et là j'avais envie de faire en fait cette création avec la peinture parce on peut la faire en fait on pouvait faire voilà on a un thème et la création on la fait comme on veut. Et puis je m'étais dit aussi parce qu'il y aura un cadeau pour un participant, je m'étais dit allez je ferai des glyphes stellaires, des symboles qui descendent donc mon mental avait dit, tu vas faire ça, ça, ça. Et puis ce matin, voilà, je me mets sur ma table du salon, je me mets une petite musique, et puis je sors différentes peintures, pas mal de choses. Et là, bah, je viens déposer en fait bah, sur papier des choses un peu nouvelles en fait et surtout avec des matières que je travaille pas d'habitude. Donc ça, c'est intéressant parce que je me laisse porter. Et puis pour la création, pour le cadeau, pour le participant, pareil, ça n'a pas été des glisses stellaires. J'avais vraiment l'élan de faire quelque chose aussi avec des peintures. Du coup, j'ai fait 3 créations au total avec des peintures. Et qu'est-ce que ça fait du bien en fait et partout où en fait on a beaucoup d'interprétations et beaucoup de croyances vis-à-vis de la création en fait. Et moi la première, euh, je me suis toujours dit de toute façon tu es nul, tu n'as aucune créativité, tu ne sais pas dessiner, tu ne sais pas peindre, parce que j'avais mis des interprétations sur bah, la beauté et comment on fait les choses. Et puis, il y a quoi? Il y a 2 ans de ça. Ouais. Euh, ben, la vie m'amène deux personnes, dont une qui fait des ateliers en ligne bah, de peinture intuitive. Et donc, ça m'appelle et me voilà à déposer je ne sais quoi sur des feuilles avec de l'aquarelle. Et puis après, cette personne nous fait le décodeur de ce qu'on a déposé.
Et là, c'était absolument incroyable parce que à chaque fois, sur chaque chose que je pouvais déposer, euh, elle était en train de parler de ce qui se passait dans ma vie. Et je me disais, mais c'est incroyable en fait. Et elle voyait plein de choses que moi je voyais pas dans les peintures. Et puis après, parce qu'elle faisait aussi bah, par partie où elle entourait des choses et tout. Et après, je dis, ah oui, d'accord, ta, 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 ta. Et donc, au fur et à mesure, on s'affine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, sur certaines peintures ou même sur certaines photos, je vais réussir à voir des choses qu'avant, je ne voyais pas du tout parce que ben, j'avais plein de filtres. Et au fur et à mesure, on enlève les filtres, on a une vision beaucoup plus large et surtout multidimensionnelle. Et puis, on est connecté aussi à des informations qui arrivent en même temps, etc. Donc, on se laisse porter partout. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que euh, cette créativité qui est là en chacun d'entre nous, mais partout où on croit qu'on n'en a pas, et partout où on dit il faut que ce soit beau, et quelle est la définition de la beauté, bah non, en fait. Tout de suite, ça me montre Picasso. Moi, par exemple, je n'aime pas du tout Picasso. Et pourtant, il faisait des trucs qui, voilà, qui ont fait, qui valaient des sommes de ouf, qui valent des sommes de ouf. Bon, bah moi, quand on me le donnerait, que je ne mettrais pas chez moi. Voilà. Donc, la beauté, c'est tellement relatif. C'est tellement relatif, et c'est vrai qu'on se juge beaucoup. Et encore plus quand on est comme ça sur des ateliers où on nous demande de déposer sur papier des choses, et on est là à se juger souvent. Enfin, moi, en tout cas, c'était le cas où ce que je faisais, je trouvais ça absolument nul, voire brouillon, voire digne d'un truc d'enfant. Et puis, en fait, bah, tout ce que ça va déjà dégager, et puis surtout pour nous, tout ce que ça permet d'exprimer à travers, en fait, de déposer comme ça, de juste prendre une feuille et ok, qu'est-ce que j'ai envie comme couleur, qu'est-ce que j'ai envie, puis de plus en plus de se laisser faire et à essayer de prendre ça vraiment comme un jeu. C'est ok, allez, je m'amuse, je prends une feuille, j'ai la peinture et ok, bah, je me laisse faire. Alors au début, oui, on va inviter mental à se dire bon bah qu'est-ce que je peux dessiner. Et en fait, la peinture intuitive, ce que je trouve génial, c'est que on part pas de qu'est-ce que je peux dessiner. C'est en fait, ça peut être un thème, par exemple, je sais pas. Tiens, bah pour moi, demander, tiens, ça représente quoi l'intuition? C'est quoi l'intuition? Puis juste se laisser faire par, ok, ben j'ai envie de quoi comme couleur, et puis laisser faire ce qui se dépose sur la feuille. Et petit à petit, en fait, on lâche le mental qui voudrait interpréter et créer des formes existantes. Et l'art créatif, c'est ça, ça va être vraiment des choses qui ne sont pas reliées à des référentiels, à des formes existantes, etc. Ça descend, se laisse faire, c'est ce qui nous traverse, et puis par d'autres choses aussi. Et c'est ça en fait l'art créatif. Et ça fait tellement du bien. C'est des espaces aussi pour nous, c'est des espaces d'introspection quelque part, c'est des espaces d'instant présent, c'est des espaces où on se sent bien. Et là, je parle de la peinture, mais voilà, aujourd'hui, il y a tellement de choses. Voilà, des gens qui font du canevas, des gens qui font du tricot, des gens qui font, je sais pas, des créations, peut-être aller chercher des plantes, des fleurs dehors, les laisser sécher. Et puis après faire une création avec en les collant sur du papier, enfin, ou des paillettes ou des stickers, enfin, que sais-je. Il y a plein de possibilités. Et du coup, voilà, tiens, j'essaye, j'expérimente, je joue, c'est un jeu, et voir, en fait, aussi d'être en conscience de comment je me sens pendant que je fais ça. Ça peut être aussi ok, comment je suis avant, et ça peut être aussi de faire l'expérience à un moment donné, par exemple, où ça va pas, où on est en down. Tiens, allez, je vais faire une création, et de dire, ok, avant la création, je suis en down, je fais la création, comment je me sens dans la création, et après, comment je me sens en fait, et de voir ce que ça crée, et de jouer avec tout ça, parce que ça peut vous faire ressortir beaucoup de choses en vous. Voilà, donc ça, c'était sur le côté de ce que j'avais fait ce matin, parce que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de peinture, et que j'ai adoré. En fait, ça m'a fait vraiment du bien, j'étais bien, ça m'a créé beaucoup de légèreté, et c'était très agréable. Voilà. Euh, Ce que je voulais vous déposer aussi, parce que ça aussi, je trouve ça tellement fantastique. Euh, donc, je fais actuellement, enfin, je fais maintenant du chant de l'âme, du chant vibratoire, du langage de lumière, on l'appelle comme on veut. Et en fait, c'est des sonorités qui sortent. Donc ça peut être par du langage, un dialecte,
ça peut être par des sonorités ou un chant. Et selon les musiques, selon les lieux où je suis, selon pour qui je le fais, etc. Enfin, c'est jamais pareil et c'est jamais la même chose qui sort. Et puis, j'ai vraiment eu le mouvement cette semaine d'en déployer et de les mettre à disposition. Donc, vous les trouvez sur ma chaîne YouTube et sur mon profil Facebook. Et comme d'habitude, sur ce genre de choses, moi, je ne sais absolument pas ce que ça crée, les sonorités vibratoires. Enfin, je ne sais pas. Je commence, bien évidemment, parce que j'ai les retours aujourd'hui. J'ai une lumière qui se manifeste, une énergie qui est là. Et en fait, j'ai quelqu'un qui me suit depuis pas beaucoup de temps. Et cette dame me fait des retours sur ses créations vibratoires en sonorité vibratoire, sur ses chants de l'âme. Et j'en reviens pas. Et ce matin, elle me partage, elle me dit, alors elle se reconnaîtra si elle tombe sur ce live. Elle me dit, j'ai 76 ans, je reviens de loin. Et elle me partage en fait ce que font mes créations et je vais vous le lire parce que je n'en revenais pas et j'étais tellement en remerciement de ces mots déposés. Elle m'a dit c'est une rare puissance vibratoire, ça décape beaucoup de scories inconscientes et sur certaines sonorités, ça fait une chirurgie lumineuse pointue. Et elle partageait que les sons aigus au début étaient un peu difficiles. Et c'est intéressant, coucou Corinne, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens, en effet, on m'a beaucoup fait le retour que c'est vrai que moi j'ai des sonorités qui sont très hautes, des sonorités qui peuvent être aiguës, des sonorités. En effet, on peut avoir par exemple les ohms où c'est oh, c'est des choses vraiment, on sent qu'on est à la terre. Et c'est vrai que moi souvent c'est les donc je suis plus sur des sons aigus. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens, donc ça doit connecter des choses en eux et qui, au départ, n'est pas confortable. Tout ça pour dire, par rapport à cette dame, parce que comme je l'ai partagé, ça m'a dit qu'on était vraiment, enfin on se connaissait en tant qu'âme et que c'est vrai quand je suis à son contact, c'est très doux, c'est enveloppant, c'est très très agréable. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est ces apparitions au fur et à mesure. Et moi, j'en ai tellement eu depuis que je suis sur ce chemin, où je veux dire, à un moment donné, on voit ce qui se passe et, et il y a des personnes qui sont mises sur nos routes pour nous donner des coups de pouce, pour nous contribuer, en fait. Et il y a quelques années, pour ceux qui me suivent, je vous l'avais déjà partagé. Et pour les personnes qui arrivent ici, qui sont nouvelles, je le partage parce que c'était incroyable. Donc c'était il y a quelques années. Et par Messenger, j'ai un monsieur d'un certain âge aussi, qui devait avoir 75-80 ans. Et qui me dit, qui me partage en fait, il me dit, tiens, voilà, il y a tel livre qui peut être intéressant pour toi. Mais ce monsieur, je ne le connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et puis, c'était bizarre parce qu'en fait, comme il m'écrivait, c'était un petit peu bizarre. Et je me demandais même, je me dis, mais c'est qui cette personne? Et c'était le livre, il m'avait invité à acquérir La vie des maîtres. La vie des maîtres, eh bien, c'est ces moines tibétains en 1850 qui ont été approchés par des scientifiques et qui faisaient des téléportations, etc. Et avec la puissance de l'esprit, qui faisaient des choses absolument incroyables. Donc nous, on y va, en fait, à ça. Hein. Et ce monsieur avait disparu. J'ai acheté ce livre et après, il a disparu. Et puis, à un moment donné, parce que c'était toujours en plus sur des choses, il arrivait à des moments très précis dans ma vie. C'était incroyable. Et une autre fois, après, il est venu et puis il m'a partagé, il faisait la peinture, et il me partageait ses peintures, enfin, et, et je me suis dit, mais enfin, c'est pas possible oui, c'était en 2018, non, 2019. Et parce que j'ai un référentiel dessus, donc je m'en rappelle. Et tout ça pour vous dire que on est tellement soutenu, on est tellement accompagné que qu'il y a une orchestration magistrale, divine,
qui nous dépasse complètement. Et plus, plus on sort du mental biaisé. Donc mental et ego, ce sont des structures qui sont, qui sont humaines et qu'on n'a pas à, euh, on n'a pas à s'en défaire parce que ça fait partie de nous, mais ils ont été déviés. Ça veut dire que mental ego, ils ont un fonctionnement, mais qui n'est pas notre fonctionnement originel. Ils ont été biaisés, comme plein de parts de nous. Et donc, du coup, ça demande petit à petit de pouvoir fusionner ce mental et ces égos. Je dis c'est parce que on a l'ego tel qu'on a été construit, ego 3D si on peut dire. Et puis il y a l'ego spirituel. Et en fait, à un moment donné, c'est vraiment de revenir dans l'ego originel, dans le mental originel. Et là, ils sont soutien, il n'y a plus le brouhaha interne. Et quand, en effet, ça a fusionné et qu'on est avec nos parts soutien originelles, en fait, après, on peut accéder et voir plein de choses qui ne sont pas accessibles avant parce que le mental et l'ego empêchent de pouvoir accéder à ça. Donc moi, ça c'est le job que j'ai fait. Et du coup, de pouvoir accueillir plein de choses dans ma vie, de le voir, de le reconnaître, de vivre avec, et qui dépasse mental. Et ce qui est génial, c'est que euh, quand on connecte son nouvel humain, donc ce que j'appelle le nouvel humain, c'est justement quand mental et ego sont remis en leur juste place, soutien originel, qu'on a transcendé la souffrance et qu'on vit vraiment dans l'instant. On a fait l'intrication matière subtile, on est dans l'incarnation pleine, humaine. On n'est plus, voilà, on est ancré. Hein, c'est un ancrage à la fois terre, mais un ancrage multidimensionnel. Ça veut dire qu'on est à la fois ancré sur la planète Terre, dans notre corps, mais qu'on a accès au multidimensionnel sans que ça nous éthérise et que ça nous dissocie. Donc il y a plein de strates, bien évidemment, pour pouvoir en arriver là. Moi, c'est un travail enfin un travail, c'est une exploration, libération, réparation sur multiplans qui m'a été activée en 2018 réellement. J'ai commencé, j'avais 25 ans, donc il y a 25 ans, mais c'était des petits strates, mais j'ai commencé une introspection en moi il y a 25 ans, mais il y avait rien de, de transformateur, on va dire, mais c'est des petites choses qui ont été nécessaires, et puis de toute façon, tout est parfait, tout s'enclenche de toute façon quand on est prêt, quand voilà, on a certaines expériences de vie, quand c'est le moment, etc. Donc on est tous guidés et on n'a pas tous le même rôle, on n'a pas tous le même dessin, on vient pas tous faire les mêmes choses, même si pour tous ceux qui sont sur ce chemin, on va tous au même endroit, on va sur la libération de l'être, révélation de l'être, l'ascension. Donc ça veut dire qu'on vient trouver ce nouveau monde en soi et qui se crée à l'extérieur de soi. Donc c'est plein de strates et multistrates et en fait donc le chant de l'âme pour y revenir aussi, moi je m'en sers beaucoup sur moi pour venir m'auto libérer en fait et je le déploie. Là j'ai déployé dans l'accompagnement qui se termine Nouveau Souffle et ça a permis qu'il y ait des switches instantanés sur des choses lourdes. Donc c'est vraiment la puissance et la beauté de ces arts sacrés. Et c'est pas des dons, je rappelle, tout ça, tout ce qui est extrasens, tout ce qui est clairvoyance, tout ce qui est clairaudience, tout ce qui est télépathie, tout ça, ce n'est pas des dons, ce sont des capacités naturelles que nous avons tous, mais c'est simplement que c'est enfoui sous plein de voiles qui petit à petit, une fois que les voiles, hop, s'en vont, nous donnent accès à ce qui est là naturellement chez nous. Voilà, nous sommes tous dotés, c'est ce que nous sommes en fait. Voilà, c'est juste que c'est enfoui. Donc ça c'est pour toute la partie libération et tout. Moi, ce que je vois depuis hier, c'est que ça vient vraiment me montrer que oui, ça reste compliqué pour moi vis-à-vis du masculin encore. Ce masculin, enfin c'est ce féminin face au masculin.
bah, il y a encore du combat, il y a encore de la résistance, il y a encore, je n'ai pas encore déposé les armes. Comment je vois ça? Bah parce que j'ai mes 3 garçons, j'ai mon mari, donc je vois bien mon comportement, mes attitudes, ce qui me déclenche, et qu'en fait, eh bien, voilà, j'y suis pas, et c'est ok en fait, parce que c'est juste j'observe et je continue mon chemin en fait. Je sais que les choses vont se faire parce que je les demande, parce que c'est mon attention, parce que ben, je vais aller au plus loin possible de la libération de mon être et de l'exploration des profondeurs. Et en effet, féminin, moi c'est vraiment de toute façon ce pourquoi je suis venue aussi, puisque quand j'ai été naviguer en multidimensionnel sur justement euh, toute cette arpe cosmique qui est là et ce qui m'est en fait j'ai beaucoup d'ancêtres, mais vraiment originels. Ça veut dire ouais, de personnes qui viennent des débuts, qui sont là en soutien en fait pour que je puisse vraiment retrouver, faire sauter ces systèmes. Donc en moi, mais forcément une fois que je les ai fait sauter en moi, j'encode et j'ensemence l'humanité avec ça. Moi et plein d'autres, hein, bien évidemment, mais autour de moi. Donc moi, c'est de venir faire sauter le patriarcat, le matriarcat, donc ces systèmes qui sont de domination et qui sont vraiment des systèmes extrêmement puissants mais dévastateurs. C'est pas du tout une puissance lumineuse. Et réconciliation masculin-féminin et unification des deux. Et du coup, ça forme un couple en moi, mais aussi en matière, un couple unificateur des mondes. Donc moi, c'est vers ce quoi je vais, c'est ce qu'on m'a transmis en multidimensionnel. Il y avait une mère cosmique, il y avait vraiment de magnifiques présences qui étaient là pour me partager en fait euh, leur soutien et vers ce quoi je vais. Voilà. Et du coup, là, je vois bien que, par exemple, je vous donne un exemple, mais euh, tout à l'heure, Nolan, hier soir, il y a une de ses bagues de son appareil qui est partie. Et tout à l'heure, il me dit, donc Nolan, il va avoir 16 ans, il est au lycée, et il me dit, oui, maman, tu pourras appeler le dentiste pour que, euh, pour que je puisse y aller. Et je lui dis, mais Nolan, j'ai dit, tu prends ton téléphone et tu prends le rendez-vous. C'est avec ton planning, en plus, tu vas y aller en autonomie. Donc, et en fait, j'ai vu que ça venait me déclencher, ça m'énerve qui s'appuie sur moi. Ça m'a déclenché qu'il s'appuie sur moi. Moi, je les mets vraiment vers de les mettre en autonomie. C'est important pour moi. Et en fait, ça m'agace qu'ils s'appuient sur moi. Et puis tout à l'heure, donc on a acheté notre frigo hier, donc on est en train de le changer, enfin on va le changer, il arrive jeudi, donc il faut qu'on fasse, là on est en train d'enlever micro-ondes, four, le frigo, faire l'électricité, machin bidule. Et là donc les petits sont pas là, et Arnaud il me dit bon, allez on s'en occupe, tout ça, donc il enlève le micro-ondes, il me demande de débrancher tout ça, et puis là il y arrive pas avec le four. Et puis moi, je voyais l'heure et je lui disais, écoute, voilà, moi, j'ai pas encore fait mon live. Enfin, je sentais en fait que déjà, j'ai- c'est comment dire. Moi, j'ai une particularité, c'est que je ne supporte pas l'injonction. Mais là, c'était pas des injonctions. C'était, bah, allez, on participe. Mais là, en fait, quand ça vient pas de moi, et ça, j'ai vraiment remarqué ça, ce truc en moi, c'est que quand les choses viennent pas de moi, en fait, je viens en rejet, je viens en opposition. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est primordial pour moi à lâcher, parce que quand on est tous ensemble, euh, ça peut pas être toujours à partir de moi, je veux dire, des idées, des propositions, etc. Aujourd'hui, c'est génial d'avoir des propositions de tout le monde, et en plus, il y en a plein qui ont des propositions et des idées qui sont super, et c'est grâce au fait qu'on soit ensemble, en reliance, en co-création, qu'il y a des choses qui émergent de super. Mais moi, quand il s'agit en fait et ça a toujours été en fait, de mon conjoint, eh bien, c'est tout de suite, je me braque en fait. Tout ce qui est proposé, demandé, ça se braque très vite. Et ça marche pas. Par contre, si c'est de ma propre initiative, si c'est mon idée, si c'est moi qui demande,
Alors là, bon, comme c'est moi, du coup, c'est ok, on y va, machin. Donc ça marche pas en fait. C'est tout pourri. Et puis ça crée des situations tout pourries. Et puis il me dit, oui, tiens, tu pourrais appeler. Donc c'est notre plombier. Je lui dis, mais pourquoi je l'appellerais en fait? Parce que moi, j'y connais rien. De faire les intermédiaires, non. Donc, et en fait, ça m'agace le fait que, mais d'où en fait, ils prennent pas leurs responsabilités en fait. Et ça m'agace que ces hommes-là ne soient pas en autonomie en fait. Ça, c'est un truc qui m'insupporte. En fait, c'est compliqué pour moi de voir des personnes euh, qui, quelque part, qui ont besoin de toujours avoir besoin des autres, en fait. Je crois que c'est parce que ça vient aussi. Moi, j'ai toujours été très tôt, j'ai toujours été en autonomie, j'ai été vraiment à prendre mes responsabilités, à me débrouiller et tout. Et du coup, c'est compliqué pour moi quand les personnes en face ne savent pas se débrouiller. Moi, en plus, je suis multipotentielle, donc ça veut dire que je suis en capacité de faire des choses, de faire 10 000 choses en même temps et d'aller très vite. Du reste, moi, je vais beaucoup plus vite si j'ai beaucoup de choses à faire en même temps que si on me donne qu'une seule tâche. Voilà. Moi, il y a la chambre de mes enfants, par exemple, quand c'est le bordel, mais vraiment, hein, parce que j'en ai 2 sur 3 là, mais on est obligé d'enjamber tellement il y en a partout. Mais en moins d'une heure, allez, entre 30 minutes et 1 heure, mais tout est trié, rangé, machin, tout ça, j'ai une capacité, enfin, je sais pas, voilà, c'est très facile pour moi. Donc, du coup, voilà. Donc, ok, bah, je vois ce qui se passe, je vois que, voilà, alors du coup, je lui dis, quand je lui ai partagé ça, il me dit, oui, bon, bah, je vais lui envoyer un texto, laisse faire, parfait, voilà. Le gros cadeau aussi, parce que ça c'est important aussi, c'est que aujourd'hui, parce que j'ai transcendé la souffrance, parce que j'ai été explorer mon intérieur sur multistrates, aujourd'hui ça m'impacte plus du tout. Il faut savoir que encore un an en arrière, j'étais constamment dans le corps de tout le monde. Donc, et encore plus quand c'est familial, un truc comme ça, mais alors je me sens très très mal à l'intérieur de moi, j'ai mon plexus qui se contracte, je suis très mal et ça me met mal et je me culpabilise en plus. Vanessa. Hey, coucou Vanessa. Coucou. En pleine résonance pour moi la notion de responsabilité. Cool. Et en fait, c'est vraiment l'objectif, en fait, la libération de l'humain, c'est vraiment on n'est plus déclenché, en fait, on n'est plus à et ça, c'est parce qu'on va dans nos profondeurs, parce qu'on libère, etc. Parce que voilà, ça parle à la fois de nous et c'est à un moment donné, en fait, plus rien ne nous déclenche à l'extérieur. Et du coup, ça nous permet, en voyant, en observant ce qui se passe avec les autres, et forcément, quand il y a du lien, eh ben, c'est encore plus impactant, c'est s'en servir pour aller explorer ces profondeurs. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que euh, voilà, c'est aussi définir ces espaces. C'est moi aujourd'hui, je suis réglo dans mes baskets dans le sens où euh, bah tu vas l'appeler le plombier, Vanessa. Ça me déclenche aussi quand cela vient de l'autre. Enfin, d'où tu me sollicites pour appeler quelqu'un en fait. T'es grand, je veux dire. Et du coup, lui, sur le ton de l'énervement, ouais bah c'est bon, je vais le faire. Et moi, en moi, je dis rien, mais en moi, c'est parfait, merci. Mais ça m'impacte pas à l'intérieur. Comment lui il reçoit les choses, c'est sa responsabilité. Mais l'objectif aussi, c'est que ça vienne pas de l'intérieur nous impacter. Parce que moi, c'était ça en fait. C'était au-delà que l'autre prenne sa responsabilité, c'était que moi, ça me rognait à l'intérieur. C'était que j'étais en culpabilisation de moi-même, de mes attitudes, je me remettais constamment en question, c'était moi la fautive, etc. Moi, c'était toujours moi. Moi, toute ma vie, c'était de ma faute. C'était toujours moi qui étais en faute, jamais les autres. C'est moi qui avais tort. C'est moi qui ne savais pas. Tout le temps. C'était tellement horrible, en fait. Parce que constamment, mais constamment, moi, je me remettais en question. Tout le temps. C'est de ma faute. Moi, voilà, j'ai pas été cool. Voilà, enfin, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand je vois où j'en suis aujourd'hui, mais c'est tellement cadeau. Ok. Donc, je leur remets leur pouvoir, je leur redonne des cadeaux. Cadeaux!
Faites les choses par vous-même. Et là, bah c'est vrai que j'avais pas envie en fait de. Puis surtout, j'avais pas fait mon live et j'avais envie de faire mon live. Et du coup, je lui dis ouais, écoute, j'ai pas encore fait mon live et tout, donc ça l'a énervé. Donc il dit ouais, mais c'est bon, écoute, parce que lui, il était disponible, donc c'était en fait, je suis disponible, je me rends disponible, voilà, ok. Donc on y va. Donc moi, quand je suis disponible, il faut que tout le monde se mette à ma disposition. Et en fait, bah moi, j'avais envie de faire autre chose. Et donc je lui partage que voilà, moi j'ai mon live à faire. Et du coup, ouais bah c'est bon. Donc il abandonne tout. Il dit, eh ben ça se fera quand ça se fera. Et en fait, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Il vient mettre la responsabilité sur moi. Il vient me mettre de la culpabilité sur, bah c'est de ta faute. Là, je suis disponible. Tu ne prends pas ce temps disponible. Eh bien, euh, eh bien voilà, bah ça sera quand ça se fera. Mais moi, je vais faire mon caca boudin. Et moi, du coup. Bah, je me suis préparée, machin. Puis surtout, voilà, moi, ça, en fait, c'est que ça me traverse plus, ça reste en périphérie. Bah, c'est son expérience, en fait. C'est ses émotions, c'est sa gestion de comment il gère le truc, comment il ressent le truc, comment il vit le truc. Mais ça ne me concerne pas dans le sens où, bah oui, lui, il a envie de faire ça tout de suite et il se rend disponible. Bah, il pouvait aussi le faire avant, hein. Il a été faire du vélo, ils sont rentrés à 15 heures avec Nolan, on a mangé, machin, puis après il a été dormir 1 heure et demie parce qu'il était crevé. C'est ça. Et en fait, c'est ça toute la difficulté de nos relations, c'est que euh, ça va être en effet les relations et ça va être comment on gère en fait par rapport aux autres. Mais une fois de plus, l'essentiel c'est comment on se sent à l'intérieur de nous, triangle de Karpman. Ouais. Et pourtant, lui, il n'est pas du tout, hein, il n'est pas dans la victime bourreau-sauveur. Mais là, c'est vrai que oui, c'était bah écoute, tu ne te rends pas disponible quand moi je le suis, bah j'arrête tout en fait. Donc oui, là, oui, on est d'accord que c'est de la victime, oui, tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, je suis le bourreau. Et voilà, et en fait, ouais, c'est vachement intéressant quand on saisit vraiment et qu'on incarne vraiment de, de nous, à partir de quel espace on a partagé, on s'est exprimé. Donc si l'espace est clean dans le sens où si c'est un espace de justesse pour nous, comment l'autre il va recevoir les choses, comment l'autre il vit les choses, comment l'autre il expérimente les choses, c'est son expérience, c'est sa responsabilité de comment il va ressentir et vivre bah, notre interaction en fait. Mais nous, on n'a pas à culpabiliser de l'autre de comment il va recevoir les choses de notre part. Mais ça demande bien évidemment d'aller explorer les blessures d'abandon, de rejet, de tout ça, hein. Parce que moi je croulais là-dessous. Donc forcément, pensez bien que c'était toujours moi là, c'était toujours moi en culpabilité et je débordais de blessures, d'abandon, de rejet, etc. Donc dans la mesure où on le dégueule en vibration, autant dire que euh, c'est pas possible. En effet, c'est plus compliqué de donner la responsabilité à l'autre, en fait. Parce qu'on culpabilise, parce qu'on veut pas faire de mal, parce qu'il y a tout ça. Donc il y a plein de notions au fur et à mesure, en fait, dont on se déleste, qui sont pas du tout soutien et qui n'appartiennent absolument pas à notre être originel, qui nous permet petit à petit de vivre des relations sereines et surtout d'être dans un état intérieur. On est dans notre temple et on y reste. Et ce temple, c'est un temple de paix, c'est un temple de légèreté, de fluidité. C'est un temple où on sait y retourner comme ça. Et c'est un temple qui, quoi qu'il se passe à l'extérieur, même s'il y a la tempête, le chaos ou quoi que ce soit, bah on est dans notre temple et il est inébranlable. C'est ça, hein, notre être originel, hein. C'est cet espace qui est là, où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souffrance, on lâche et voilà, on est à l'intérieur de nous en fait. Nous, on a été construits pour être à l'extérieur de nous et dépendants d'absolument tout à l'extérieur de nous. Et là, on vient inverser notre être humain
Et c'est tout à l'intérieur de nous. Il n'y a plus rien à l'extérieur de nous dont on est dépendant ou qui nous fait souffrir. Non. À l'intérieur, tout ça n'existe pas. Voilà, mais c'est pas après pas. Voilà pour mon partage du jour. Bonjour, voilà. Donc, responsabilité, redonner le pouvoir à l'autre. Chacun prend ses responsabilités sur comment il vit et ressent les choses. Ça lui appartient. Et si nous, ça nous déclenche, et si on a toutes ces blessures d'abandon, de rejet, de machin, de bidule, alors, en effet, c'est un énorme cadeau de les explorer pour venir les expulser. De venir, c'est même pas de l'expulsion, c'est de les réparer quelque part. Parce que moi, c'est pas de l'expulsion, c'est de la réparation. C'est vraiment la réparation, de la libération, de la transmutation. On transcende tout ça pour accéder à cette légèreté que nous sommes. Pas après pas. Voilà les amis. Bon, et bien sur ce, je vous dis à demain pour un nouveau live. Prenez soin de vous. Demain, c'est le 1er mai. Voilà. Et puis de surfer au mieux les énergies qui sont là. Voilà. Et pas après pas. Voilà. Allez, à demain pour un nouveau live. Merci d'être là à tous. Et à demain. Bye. Merci pour les cœurs.